Très belle journée du 8 mars dédiée à toutes les mamans. 9 mois passés dans vos ventres. Premier soin, premier pas, première éducation. Nous vous devons tout notre respect. Le 8 mars s'invite également à la une de l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde. C'est donc parti pour la Journée internationale des droits de la femme célébrée en République démocratique du Congo sous la méditation à cause de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, les femmes des regroupements politiques et des organisations féminines se sont retrouvées au palais du peuple aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour, bon après-midi et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise qui démarre par les activités du président de la République. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un nouveau bâtiment de la cellule des renseignements financiers a été inauguré pour renforcer son action. À l'ouverture ce mardi 7 mars, le chef de l'État a présidé cette cérémonie. Vu du ciel, c'est un bâtiment modeste qui n'attire pas de suite le regard malgré sa nouvelle touche architecturale. Et pourtant, c'est entre ces murs que le pays a implanté l'un de ses centres névralgiques. Ce 7 mars, le président de la République s'est personnellement présenté pour inaugurer ce qui sera désormais le siège de la cellule nationale de renseignement financier. Ce service public créé en 2008 avec pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme n'a existé que de nom jusqu'à ce qu'il soit valorisé par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir en 2018. Le secrétaire exécutif du CNRF, Adler Kissoula, a dans son allocution de circonstance salué la volonté affichée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui grâce à une vision éclairée a fait de ce service le bras séculier de la lutte contre la corruption et l'impunité. La cérémonie de ce jour intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie Est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui finançaient ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangée pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Faire prospérer l'état de droit dans le pays, c'est cette vision qui oriente les différentes actions dans ces secteurs. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, lui voit déjà une CNRF encore plus influente dans les milieux financiers. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative. Également le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi récemment promulguée sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Direction Cité de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi a accordé une audience ensemble avec le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio. Ils ont passé en revue la problématique des questions avec le projet de l'Est de la RDC. On fait le point avec Jean-René Lebout. Une forte délégation angolaise porteuse d'un message au président de la République Lombo a été reçue ce mardi 7 mars 2023 à la Cité de l'Union africaine. La problématique des questions en rapport avec le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu et à l'Ituri, ont figuré au menu de l'audience que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Côté RDC, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le directeur de cabinet du chef d'État Guilain Bombouizia et le haut représentant du le professeur Bangou ont assisté à cette audience. L'émissaire du président angolais Joao Lourenço s'est refusé à toute déclaration au sortir de cette audience. Des sources concordantes apprend-on que cette audience a porté notamment sur des questions relatives au renforcement des liens de coopération entre Kinshasa et Luanda et surtout
au début du cessez-le-feu à partir de la date du 7 mars 2023 par les troupes rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. Il s'est de rappeler que le président angolais, Joao Lourenço, est le médiateur désigné dans le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça y est, nous y sommes. 8 mars, journée dédiée à la femme et à la jeune fille. Les écoles en métier de la ville de Kinshasa ne sont pas restées indifférentes. Le cas du lycée technique de la Gombe, on en parle avec Anastasie Doumbou dans ce reportage. Une journée spéciale à l'honneur de femmes du secteur de l'éducation dans les écoles de Kinshasa. L'accent a été mis cette année sur le droit de la femme et la jeune fille pour lutter contre la discrimination et les droits des femmes et la jeune fille pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Les écoles de la ville-province Kinshasa ont saisi l'occasion pour célébrer la femme comme il se doit. Je suis enseignante au lycée technique de la Gombe. Bon, la préférence, je crois que c'est d'abord une orientation. Quand on a été là, on devait choisir, j'avais trouvé que la couture était mieux pour moi. Et la filiale que j'avais pris, c'était la pédagogie parce que j'ai voulu transmettre ce que j'ai aussi eu des autres, des enseignants. Le 8 mars ici, c'est une journée où la femme s'est mise debout pour essayer de revendiquer certains droits. Parce qu'elle avait connu beaucoup de discriminations et beaucoup de préjugés. Il fallait quand même un jour que ça s'arrête. C'est comme ça que la femme, ce jour-là, s'est mise debout pour parler. Et en parlant, il fallait continuer à éduquer, à instruire. Dire à la femme ce qu'elle est, de quoi elle est capable par rapport à l'homme. Concernant la journée de la femme, ce n'est pas une journée d'épargne, pas une journée de la fête. Selon moi, c'est une journée de méditation en étant femme. Parce que le Seigneur nous a donné la capacité d'être une femme compétente et dans notre pays, République démocratique du Congo. L'objectif est de faire évoluer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques, autrefois destinés aux hommes et aujourd'hui accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons. Les cas ici du lycée technique de la Gombe. L'occasion pour la femme enseignante et la jeune fille de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Les élèves ont démontré l'importance et la place de la femme et de la jeune fille dans la société. Les femmes du monde entier se sont révoltées pour se dire qu'elles avaient aussi droit à être considérées dans la société. Parce que quand on voit femme, on voit une personne qui est toujours censée rester à la maison, une femme de ménage disons. Mais alors, après ça, elles se sont décidées de se révolter, histoire d'avoir aussi certaines fonctions, travailler partout dans le monde. C'est pour cela qu'on a désigné ce jour, le 8 mars, qui parle de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas une journée consacrée juste pour l'épargne. C'est une journée consacrée pour toutes les femmes qui ont subi des violences, toutes sortes de violences, et que nous puissions aider ceux qui sont faibles et rester fortes, unies ensemble. Il s'est dénoté que cette journée du 8 mars a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en vue de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable de femmes et de la jeune fille à la science. Plus de 5000 femmes et jeunes filles de la province du Haut-Katanga encadrées par la fondation Calixte Mounana, une délégation venue de la Belgique, du Cameroun et du Sénégal a visité les réalisations de ces personnes de troisième âge. Elles sont plus de 5000 femmes vulnérables, pour la plupart de veuves qui sont encadrées depuis 35 ans par l'honorable Nathalie Aziza Mounana, députée provinciale du Haut-Katanga et présidente de la fondation portant son nom. Aux côtés de ces personnes de troisième âge, des orphelins et personnes vivant avec handicap sont également prises en charge. Ici, elles apprennent plusieurs métiers pour leur autonomisation. C'est notamment la coupe et couture ainsi que l'agriculture. Ces femmes ont reçu la visite d'une forte délégation venue de la Belgique, Cameroun et Sénégal, conduite par Pierre Compagnie, père du célèbre footballeur international Vincent Compagnie, qui a évolué à Anderlecht et aujourd'hui entraîneur en Angleterre.
Une équipe de football, FC Mounana, championne par 2 fois à l'entente provinciale du Haut-Katanga, bénéficie d'un meilleur encadrement. C'est dans cette optique que cette délégation a visité le stade Omnisport Kibasa Maliba de la Kenya. Les souvenirs sont encore vivaces pour cet ancien international du tout-puissant Mazembe qui retrouve cette pelouse 50 ans après. Il y a moyen de voir déjà une empathie humaine qui se dégage chez Nathalie, dont la plupart d'Africains feraient bien un effort de regarder cette association qui est locale, qui est énorme, pour peut-être faire la même chose. C'était avant de visiter le mémorial de Lumumba au village Chilantembo, à une 50aine de kilomètres de Lubumbashi. Focus à présent sur la femme âgée de 100 ans. Elle a été à la rencontre de notre consoeur Françoise Boulabouaki. Câlin à maman, c'est une tradition pour se réchauffer sur la joue d'Anne Bombo, la centenaire, avec une fidèle mémoire. Elle fredonne à la perfection cette chanson qui a soutenu sa foi chrétienne. Lorsque je l'amenais à l'église, comme c'était une église presbytérienne, elle connaissait beaucoup de chansons. Et lorsque les gens la voyaient chanter, à la fin, elle venait me dire, mon avis, ta maman chantait? Moi, je dis oui, elle chantait sa langue. Elle chantait sa langue, moi, je dis oui, elle chantait sa langue maternelle. Quand maman est rentrée ici, elle était dans sa maison, dans sa parcelle. Il a retrouvé sa maison. Elle avait tout à fait changé d'identité. Épouse de feu le médecin Chiboabois, de cette union sont nés 9 enfants. Je suis la deuxième de la famille et j'ai 80 ans. Mon grand frère en a 84. Beaucoup de choses à dire sur Grand-Ma. Le ton est émotif pour sa petite fille qui revient à Kinshasa 26 ans après pour célébrer les 100 ans de Mamouchi Legelou. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi tu as refusé d'aller à l'hôpital? Elle a dit jamais. À mon âge ici, si je vais à l'hôpital, je ne vais plus rentrer. Ils vont trouver toutes les maladies du monde pour me garder et m'achever. D'abord, comment est-ce que tu leur as parlé? Tu ne sais pas parler anglais. Je disais seulement non, 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 non. Alors quand tu dis non, on ne te prend pas. Longtemps vécu en Europe et aux États-Unis, à 99 ans, l'ex-monitrice au foyer social a fait le dernier voyage pour regagner Kinshasa. Ici, dans sa résidence, se reconnecter aux souvenirs. Elle passe ses journées entourée des gens qu'elle aime. S'il y a une des choses au monde que je ne peux pas faire des fétiches, faire de tout ça, comme tout ce qui se dit actuellement, il y a beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques, mais avec elle, elle ne nous a jamais appris ça. C'est rien que la prière. Et je crois que c'est parmi ces forces qui font postérité. Sa couronne vissée autour de la tête, elle reste en mouvement grâce au trolley. Le secret de sa longévité, l'amour, la prière. J'ai investi dans la scolarité des enfants. Grâce à eux, je suis heureuse, nous dit-elle. Elle porte l'économie domestique et constitue le socle de l'éducation en communauté. La femme célébrée dans toutes ses dimensions. Odiane Lokaki, entrepreneur, évoque en ce mois de mars la condition de la femme dans les zones de conflit. Le côté festif ne doit pas occulter la guerre d'agression imposée par les Rwandais dans la partie est du pays. Odiane Lokako, femme entrepreneur, garde une pensée pieuse à l'endroit de ces femmes appelées à cultiver la terre et non à fuir leur maison. Toutes nos pensées partent aux mamans de l'Est, où ces mamans courent avec leurs enfants, fuient la guerre. Nous avons des femmes, des enfants qui sont violés. Nous avons mal au cœur. Et toutes nos pensées vont là-bas, en espérant que nous pourrons avoir un protocole de paix
pour que justement ces mamans puissent rentrer chez elles et puissent vivre dans le calme et profiter de la terre parce qu'elles sont des agricultrices. Le numérique, voilà les mots-clés de la thématique retenue au niveau local pour le mois dédié à la femme. Odiane Lokako plaide pour un accès à plus de femmes. On ne peut pas parler de digital quand on entre dans les provinces. Même ici à Kinshasa, n'oublions pas que nous avons des problèmes d'électricité, nous avons un problème d'eau, nous avons un problème des réseaux. Donc comment est-ce que nous pouvons travailler dans un monde digital quand nous n'avons pas accès à tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, chaque pays doit avoir un thème qui peut mettre dans ce contexte dans le pays où nous vivons. L'entrepreneuriat féminin doit être la règle. Nous avons lancé un très grand projet il y a déjà plus de 3 ans, qui est la production du coton. Nous, femmes leaders, nous devons faire des projets avec des femmes. N'oublions pas que la RDC aujourd'hui, toutes ces mamans qui travaillent dans l'informel, c'est grâce à elles que nous vivons. Le 8 mars, par essence, reste un moment clé pour engager une réflexion approfondie sur les conditions de la femme. Célébration de la fête du 8 mars, ça c'est aussi avec les femmes de la structure du Grand Changement. David Moubenga y était pour le compte de la RTNC et nous en parle. Le mois de mars dédié à la femme annonce déjà ses couleurs. C'est le cas à l'église évangélique des Nations Cité Édem où un culte a été organisé à Bibois dans la commune de Lancélé pour la célébration de la 19e édition du Grand Changement. La représentante légale de cette église, la révérende Dr J.R. Deborah On, a indiqué que l'homme et la femme qui sont placés à la même enseigne sont appelés à vivre en symbiose. Personnes qui ont vécu dans les cultes, qui étaient présents dans les cultes, puissent sentir que c'est vrai, je suis passé par un culte de Dieu pour le changement. Et les femmes et les hommes, il y en a eu pour tout le monde. La prophétesse s'est adressée en même temps aux femmes, si vous avez suivi. Elle s'est adressée aussi aux hommes dans la vie de tous les jours et montrer les modes d'emploi de vie. Le 9e jeu de la francophonie, c'est pour bientôt. Toutes les commissions impliquées étaient autour du Premier ministre Jean-Michel Samal-Kondé ce mardi 7 mars. Il était question d'évaluer le niveau d'avancement de ces infrastructures. Pati Tondouan. Une réunion du comité de pilotage élargi des 9e jeux de la francophonie à l'immeuble du gouvernement. En sa qualité de superviseur, le Premier ministre Jean-Michel Samal-Kondé Kyenge a évalué avec les 10 comités les niveaux d'exécution des travaux sur les sites sélectionnés pour abriter ces jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Et c'est là au niveau des infrastructures comme sur le plan organisationnel. Le chef du gouvernement, qui a promis une descente prochaine pour inspecter les travaux dans différents sites, a une fois de plus donné des instructions quant à la pression à faire aux entrepreneurs pour la livraison à temps imparti des infrastructures et à la poursuite des financements. Le Premier ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions liées aux poursuites du financement des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation. Le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, affirme que toutes les batteries sont mises en marche pour l'organisation avec succès de ces Jeux à Kinshasa. Et je vous informe que le jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec les comités internationaux des Jeux de la francophonie. Sur le plan de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés parce que nous travaillons en collaboration avec les experts du CIGF. Nous avons déjà commandé tout le matériel nécessaire pour le bon accueil des athlètes qui viendront ici chez nous. Il ne restait plus que 5 mois pour la tenue de ces Jeux en République démocratique du Congo, a conclu le directeur national des 9e Jeux de la francophonie. Briefing de l'actualité congolaise, la séance des échanges a eu lieu hier. Face à la presse, Patrick Moyaka Debo, ministre de la Communication et Médias, a donné des explications sur différents points d'actualité, notamment sur les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo.
le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un conflit international qui est consécutif à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwandais de triste mémoire, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même 2 chefs d'État sont décédés, Mobutu, Kabila, et autant de millions des Congolais qui sont morts. Il y a un besoin que ces drames s'arrêtent. Heureusement que lui-même a parlé aussi de justice pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Nous allons y travailler. Bon, lorsqu'on parle de respect, est-ce que nous le méritons? Je pense que le point de départ de tout être humain mérite le respect. Mais après, il faudrait éviter justement de tomber sous le prisme comparatif, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Les sociétés occidentales ont été construites suivant un modèle. Les sociétés africaines ont été construites suivant un modèle aussi. La construction de la démocratie tient compte de tout cela. La démocratie française, elle est très différente de la démocratie belge. Autant elle est différente de la démocratie britannique. Et donc, nous pensons que le respect doit être le point de départ. En tout, ce n'est pas parce que vous êtes puissant, que vous êtes fort, dans un monde où nous sommes tous interdépendants, où notre indépendance est liée aux autres, on est bien tenu à avoir cette valeur première dans la considération. Alors, vous entrez dans un autre débat lorsque vous parlez, par exemple, de l'attitude des dirigeants. Sûrement, on parle souvent de corruption, de malversation et de toutes ces caricatures. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, personne n'en doutera. Il y a une volonté politique claire de lutter contre la corruption et avoir des hommes politiques dignes de porter cette casquette et de porter la voix de la République démocratique du Congo. C'est un effort que nous faisons, un pari que le président de la République a pris. C'est un pari sur lequel nous tenons et nous allons finir par y arriver. Un forum sur le renforcement des capacités des experts du secteur de la santé en diagnostic au niveau régional pour lutter contre les épidémies et pandémies. Il a été financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Ça s'est passé à l'Institut national de recherche dans la commune de la Gombe. Après d'un mois de travail intense, de formation sur le renforcement des capacités diagnostiques et scientifiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique, les participants à cette session ont, à l'issue de ces travaux, formulé quelques recommandations qui vont favoriser des méthodes efficaces, des ripostes et des préparations en vue de sauver des vies en Afrique. Le représentant résident de la JICA n'a pas caché sa joie avant d'appeler les participants à travailler en collaboration dans la lutte contre les différentes maladies. Cette session de formation régionale contribue à améliorer la surveillance épidémiologique et les capacités managériales des laboratoires nationaux de santé publique des pays ciblés. Que cette session a été aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre les participants. Le secrétaire général représentant le ministre de la Santé les a félicités et les a qualifiés d'ambassadeurs dans l'application des connaissances acquises. Tout en réitérant nos félicitations à l'INRD, en l'encourageant davantage de pouvoir augmenter la masse critique des personnes formées dans notre région, je déclare close la session de formation régionale sur les diagnostics des maladies émergentes et réémergentes en Afrique centrale. Appuyée par la JICA et d'autres partenaires financiers, cette formation permettra à ces experts de mettre en place une expertise locale lors des flambées des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux bénéficiaires de cette session régionale à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. La RDC et le Burundi mènent dans la main pour une coopération militaire entre les deux armées. Un mémorandum d'entente militaire a été signé à cet effet à Bujumbura entre les ministres de la Défense de ces deux pays. Diane Balata, juge Frédéric Ndibon a signé ce reportage. La mise en œuvre de la nouvelle politique de défense congolaise, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda Kourenga, désormais au four et au moulin, il s'emploie pratiquement à la vulgarisation de cet instrument majeur de très haute portée historique, à la fois militaire et politique, qui prévoit aussi les volets diplomatie militaire des défenses.
C'est dans cette optique qu'il faut placer le déplacement que le patron de l'outil de défense congolaise vient d'effectuer à Bujumbura, dans la capitale burundaise, où depuis 3 jours, les experts militaires de nos 2 pays réunis dans le cadre de la première session spéciale de la Commission de défense et sécurité ont siégé. Ces assises ont abouti à des résultats concrets. Ainsi, 2 importants documents ont vu le jour. Le premier document, c'est le mémorandum d'attente militaire. Le deuxième, il s'agit d'un accord de coopération militaire liant désormais la RDC et les Burundi. Le ministre Gilbert Kabonda a signé cet accord avec son homologue de la défense burundaise ce lundi 6 mars 2023 en présence de 2 délégations des experts militaires de 2 pays ayant travaillé d'arrache-pied. Cette cérémonie a donné lieu à des discours de circonstances. D'abord, celui du ministre burundais de la Défense. Pour lui, cette date est historique et annonce une nouvelle ère de la coopération militaire entre les 2 armées afin de stabiliser les frontières des 2 pays et de ramener la paix entre les 2 peuples. Pour sa part, le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant s'est dit confiant quant à la mise en œuvre de cet accord du fait de la sincérité des autorités burundaises en matière de défense et de sécurité. Cet accord signé par le ministre Kabonda de la Défense nationale au nom du gouvernement de la République fait une belle part à la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense de la RDC concernant, entre autres, la nomination prochaine d'un attaché de défense congolais en République du Burundi. Et cette rencontre des responsables des quartiers du camp Colonel Kokolo pour une identification de tous les habitants de ce lieu stratégique. L'initiative est du général-major Stazin Mbouyou Kizumu, numéro 1 de la 14e région militaire. Emmanuela, commissaire. C'est une mise au point du commandant 14e région militaire, le général-major Stazin Mbouyou, aux responsables des quartiers du camp Colonel Kokolo. Le général-major Stazin Mbouyou a demandé à ceux qu'il appelle père et mère-chef plus de rigueur dans le contrôle pour assainir les camps afin de mettre hors d'état toutes les personnes non autrement identifiées. Le commandant des 14e région militaire a rappelé le rôle de chacun en tant que chef des quartiers. Un contrôle strict doit être mené pour mieux identifier les véritables habitants du camp Kokolo. Entouré de ses 2 adjoints et son chef d'état-major, le général-major Stazin a instruit ces derniers à un travail minutieux pour répondre à l'appel du chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui veut que tous les camps soient bien assainis. Un recensement général sera organisé pour identifier tous les occupants du camp. Le camp Kokolo, c'est un site très sensible. Vous le savez, le camp Kokolo, c'est un site militaire historique. C'est un site militaire stratégique. Et donc, à ce titre, le camp Kokolo requiert une attention particulière sur le plan sécuritaire. Déjà la semaine prochaine, sur instruction du chef d'état-major général, il y aura un recensement qui va commencer au camp Kokolo. On devait échanger avec les gens qui seront lancés sur terrain pour leur donner la ligne de conduite et leur dire ce que nous attendons d'eux sur terrain. Un appel pressant à l'endroit des irréguliers, parce qu'il s'agit d'eux. Le recensement va avoir lieu évidemment, justement pour dénicher les irréguliers. Qui sont irréguliers? De gens qui sont logés au camp, mais qui n'en ont pas ni titre, ni qualité. Qui sont irréguliers? Les gens dont l'âge ne permet plus qu'ils soient logés au camp. Cette action rentre dans le cadre de la vision du commandant suprême. Lorsqu'il faut. Tous les services compétents sont impliqués pour remettre de l'ordre dans tous les camps militaires. La province du Nord-Bangui se lance sur le rail du développement. Pour atteindre cet objectif, il faut des investissements dans le domaine des infrastructures de base. Le gouverneur de cette province a sollicité donc l'appui de la Caisse nationale de péréquation à travers son directeur général. Projet concret tenant compte de l'environnement socio-économique. Fin de ce journal réalisé par Yolande Voka attaché Kimbi.
Machini, dans une coordination de Skarbal Kaïch. Toute l'équipe rédactionnelle et technique me charge de vous remercier de votre sympathique attention. Bonne suite des temps et surtout, bonne fête de la femme.